On est dans l'atelier de Iflex Fuel, donc on va vous montrer un peu l'atelier de notre société où on fait des installations de temps en temps. Salut Serko, ça va? Oui. Ah ok, donc on a une Toyota, ouais, c'est une 1,8, c'est une hybride en plus, ça c'est assez spécial et on va y installer le Iflex Plus, donc on va regarder ça un peu plus en détail maintenant. Alors pour le capteur d'éthanol, on a donc, il peut être installé sur la ligne de retour ou bien sur la ligne de pression. Donc dans cette voiture, la ligne de retour se trouve ici et la ligne de pression est celle-là d'en haut. Donc en principe, on peut l'installer sur les deux, mais un petit conseil, c'est de quand même, si vous avez le choix d'utiliser donc celui de la ligne de pression, vous allez avoir un meilleur résultat et moins de risque d'erreur par après. Alors pour les fescos de câbles, on va vous montrer comment est-ce qu'on peut les mettre ensemble, mais déjà quelques conseils, on ne va pas les mettre près de ça. Et pour le plier, j'ai vu des vidéos qui disent que notre fesco de câble, on ne peut pas vraiment le plier, mais je pense que ce n'est pas vraiment le cas, parce que là je peux très bien mettre ça ensemble comme ça. Alors ici on a notre fesco de câble et on est en train de le mettre le plus propre que possible et pour avoir le moins de problèmes électromagnétiques. Donc on a notre premier câble qui a été plié comme ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va donc l'entourer avec les autres câbles et on va continuer comme ça avec le pliage des autres câbles. Donc pour avoir un fesco qui est le plus dense que possible. Voilà, donc ici vous avez un bon exemple de comment est-ce qu'on peut mettre le fesco de câble proprement. Donc c'est vrai qu'on a utilisé pas mal de connecteurs rapides, mais bon, on en a quelques-uns qui sont dans le kit d'installation. Si jamais vous en avez besoin de plus, ça ne coûte pas cher, mais vous voyez que ça vaut la peine de bien le faire et ça va aussi diminuer le risque d'avoir des erreurs électromagnétiques par après. Alors petit détail avec l'installation du capteur d'éthanol, pas oublier de relâcher le bouton du réservoir de carburant pour relâcher la pression. Je sais pas comment ça se met, mais comme ça. Alors pour le capteur d'éthanol, on a eu pas mal de retours des gens qu'ils
ils ont un problème, une erreur de capteur de senseur éthanol. Alors une chose que vous pouvez vérifier, c'est que donc la connexion même, que tout a l'air bon ici, et quand vous faites la connexion avec le capteur, faites-le bien horizontalement, que vous êtes sûr qu'il est bien rentré dedans. Vous entendez le clic. Donc maintenant, on est sûr que le capteur d'éthanol est bien attaché et on ne devrait pas avoir des problèmes d'erreur. Avec l'installation de capteurs d'éthanol, parfois c'est difficile de l'installer. On peut toujours utiliser un peu de lubrification avec du spray silicone parce que lubrification, je pense que c'est important, n'est-ce pas? Petit conseil pour les tuyaux, donc pour éviter que si vous l'avez installé, par exemple, ça vient trop proche d'un autre tuyau, pour protection, vous pouvez juste prendre un petit bout de câble que vous avez coupé et le mettre comme ça pour que ça protège l'autre tuyau et qu'il ne se connecte pas. C'est juste un petit conseil à vous donner. Et donc ici vous voyez, donc on a mis deux petites protections, donc là-bas et puis juste ici. Donc ça c'est juste pour éviter qu'on va avoir une connexion avec les autres tuyaux. Alors pour attacher la masse, un bon endroit pour le mettre, c'est juste ici. Mais forcément, parce qu'on a la batterie à droite, en plus c'est une hybride, donc on a tout ce qui est électrique aussi à droite. Donc on va éviter tout ça et on va regarder de l'autre côté du moteur pour trouver un endroit qui peut être bon. Et là, en fait, on a déjà un bon point pour attacher la masse, donc il y en a déjà plusieurs d'autres câbles, donc on va continuer. Donc on va le mettre ici. Ok, donc l'installation est finie et on va voir si la connexion avec notre logiciel eFlexTuner va marcher. Voilà, donc on a mis la connexion. Donc ici vous voyez par exemple les tours par minute, vous voyez la température du moteur. Et ici donc dans cette carte on peut modifier la démarrage à froid et mettre des autres paramètres. Et ça, je ne veux pas vous montrer maintenant, c'est juste pour voir quelles sont les possibilités. Ok, voilà l'installation de près, donc vous voyez tout est bien connecté. Le boîtier en fait se trouve ici tout en bas, ce qui est bien parce que c'est le plus proche du conducteur le mieux pour la connexion Bluetooth. Donc il ne reste plus qu'à remplir avec le 85 et tout est bon.